Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Téléradio Provinciale. Une fois de plus, avec le professeur Joe N. Pierre, nous allons continuer dans le cours philosophie dans l'Institut Provincial. Nous avons 32e cours. Le professeur Paul font râler, je vous dis, sur toute ça, il dit, sous pragmatisme. Et nous avons une idée tout dans fin cours. Et qui l'autre étape nous allons prendre dans l'affaire cours philosophie. Bonjour, bonsoir, professeur Joe N. Pierre, comment vous êtes? Eh bien, bonjour, bonsoir, professeur Orival, et bonjour, bonsoir tout le monde qui est branché, tout auditrice, tout auditeur qui est branché. Eh bien, comme on dit, on a répété après, c'est 32e cours philosophie, et c'est 4e l'école philosophie, pragmatisme, et qui n'a pas et avec vous. Mais le pragmatisme, là, nous te ballons pile importance. Pratiquement, depuis notre cours philosophie numéro 21, côté nous avons commencé avec l'esprit critique, même si nous pouvons citer le mot pragmatisme, là, c'est sur le pragmatisme là que nous avons avancé. Eh bien, avant d'aller plus loin là-dedans, je dis, m'a dit nous pour ne pas jamais oublier, tenir compte du temps, tenir compte du déroulement de temps, qui j'en vais dérouler, ça nous est chronologie, mais tout, ou pas oublier faire propre recherche par où, parce que nous avons droit présenter n'importe 15-20 pour encore parler du pragmatisme, mais nous pas voulons continuer à faire ça, nous mettons aussi des pistes de recherche. Nous pas jamais capables de dire tout ça que nous sommes capables de dire, et ou bien tout ça, ou même nous t'arrêter entendre. Donc, propre recherche par où, l'important. Eh bien, je dis à, nous faisons ramasser rapide, nous passé à pieds joints sous pragmatisme là, et puis, après ça, nous relevons avant-dernier cours, et c'est numéro 32e, non? Dernier cours sous pragmatisme, non? Et les n'a dit deux, trois mots sur ça que et notamment l'économie politique ou macroéconomique et pour macroéconomie et économie pour plus sûr, parce que nous connaissons une microéconomie qui occupe des individus, des individus à faire activité, il a fait pour le travail ou bien business. Mais là, nous parlons de macroéconomique et macroéconomie, n'a parlé de ça et gouvernement, de ça l'État a fait ou bien pour institutions internationales. Eh bien, c'est dernier coup là sous économie, mais je dis nous considérons comme un avant dernier coup. Et comme nous dit encore, nous répéter, c'est ramasser sous pragmatisme. Nous ne pas aller par quatre chemins, je dis pour nous dire que nous connaissons, tout le monde connaît des pour dire pragmatisme, qui ça qu'on veut dire. Et pas oublier, tout au début, tout, nous avons que tout au début, nous te dit pragmatisme, il y a deux autres noms, c'est expérimentalisme et conséquentialisme. Et rapidement, nous te dit tout que pragmatisme, en pile le monde capable de considérer lui comme un courant philosophie et américain. Et qui, c'est pas mal là où dit ça, puisque depuis où dit pragmatisme, en pile le monde connaît trois gros têtes philosophes et éducateurs américains, c'est Charles Sanders Peirce et Napoleon, qui était fait en 1839, qui mourut en 1914, c'est James William, qui était fait en 1842, c'est une bonne mémoire, et qui mourut en 1910. Et puis c'est John Dewey, qui était fait en 1959, si je ne me pas tromper moi, qui mourut 1859, pas 1959, 1859, et qui mourut en 1952. C'est ça, oui, 1859. Monsieur mourut en 1952, donc c'est John Dewey. Donc tous les trois messieurs ça, c'était des philosophes américains, des éducateurs américains. Donc pour ça, nous avons tendance à pragmatisme, là, c'est une philosophie américaine. Et puisque tous trois messieurs ça, nous cités, ou ouais, ils ont été faits, ils ont été jeunes naissance quelque part dans l'année 18 ans, 1800, qui voulait dire dans le 19e siècle, et ils ont tous mouru quelque part dans 1900. Et premier, nous rappelons, ça qui grand monde, et Charles
Sanders Peirce, et il est mort en 1914. L'autre là, James William, mort en 1910, et John Dewey mort en 1952. Il est mort dans le 20e siècle là. Donc, pour raison ça, nous avons tendance à dire que le pragmatisme là, c'est un courant et philosophie américain et, et contemporaine. Mais en réalité, pas gain aucun courant philosophique, aucune école philosophique que nous capables de détacher euh, de tout l'autre mouvement et philosophique. Yo. Et, et pragmatisme là même j'ai tout l'autre. Nous passons pile temps sous lui. Parce que si nous définissons pragmatisme, si nous dit que son courant philosophique qui dit que réfléchir, penser, réfléchir, c'est normal parce que c'est humain, oui, tout humain fait ça, mais réflexion nous, penser nous, yo gen sens seulement si nous capables de traduire en action. Alors, c'est sous ça que c'est au plus basé. Donc, et dans ce cas, c'était son courant philosophique qui est réellement important pour nous dans le temps aujourd'hui, côté que nous avons parlé de développement, et surtout nos autres haïtiens. Nous avons un pays qui aurait les pays sous-développés, nous chargés à problèmes socio-économiques, toute qualité de problèmes, insécurité. Donc, il faut que nous mettions l'autre dans le pays. Nous. Donc, on pareil philosophie, faut nous porter en pile attention à lui. Cependant, il n'est pas réellement, m'a pas tiré attention sur ou et nous connaissons que nous connaissons tout. Il n'est pas réellement complètement américain ni complètement contemporain. Parce que sous pas oublier nous dit que l'il y a des par contre si nous dit nous ça déjà, c'est expérimentalisme et conséquentialisme. Nous pas tellement entendu utiliser le mot conséquentialisme dans le langage aujourd'hui, mais quant à expérimentalisme, science expérimentale, bon, c'est ça qu'on attend toute journée. Depuis où sont techniciens, sont professionnels, ou dans mathématiques, ou dans agriculture, ou dans environnement, ou dans infrastructure, ou dans et médical, sciences et technologies médicales, eh bien, c'est sciences expérimentales pour obtenir et tout le temps. Donc, le mot expérimentaliste, même, est plus fréquent que le mot pragmatisme. Là. Et puis, non plus, yo dit nous que il est contemporaine, mais il n'est pas tout à fait, il n'est pas réellement contemporaine. D'ailleurs, si vous regardez tout ce que nous présentons, pour nous expliquer, puis bien, nous sommes obligés de monter dans le 16e, 17e, 18e siècle pour nous regarder qui ça yon René Descartes te dit, qui ça yon John Leibniz te dit, et qui ça yon David Hume, qui ça que te dit, et nous devons même monter dans l'ancienne Grèce, dans la Grèce antique, pour nous joindre yon Platon, yon Aristote, parce que, et surtout Aristote, parce que, il a parlé de, réalisme, il a parlé de matérialisme, il a parlé de physicalisme, tout bagay ça ou mathématique, eh bien, nous avons Aristote derrière tout bagay ça et que nous pas besoin, nous-mêmes de parler de physicalisme, et côté que nous te mettons en pile accent sur monde tant que Galileo Galilei et tant que Isaac Newton et surtout Albert Einstein qui que nous capables de placer dans l'époque contemporaine, même gens avec trois gros papas, M. Sao nous dit, et qui, derrière pragmatisme, nous voulons parler de Charles Sanders Peirce, de William James et de John Dewey. Donc, nous avons un paquet de bagailles qui mêlent. Eh bien, si nous ne pouvons pas retourner dans toute époque en vain, mais nous avons dit que, et même si on dit le contemporain, mais nous ne pouvons pas comprendre sans nous pas garder au moins David Hume, qui dans le temps, il dit que dans le temps 1600, que l'Angleterre a valu terrain. L'Angleterre a augmenté sérieusement en territoire parce que M. Sao a marché et colonisé tout côté. Nous joignons en Australie, nous joignons au Canada, nous joignons un petit peu partout. Eh bien, il fait comprendre que et façon que vous en réalité, elle n'est pas suffisante en Angleterre. Donc, il faut faire l'autre bagaille, il faut chercher l'autre idée pour te comprendre qui ça t'a passé. Et c'est là ça, surtout, yo
citer yon David Hume. Et m'a dit en passant que David Hume son qui contemporain avec Adam Smith, qui n'a bien pour nous, et puis devant, dans les cours sous économie politique que nous promettons là, que nous promettons là. Mais quand même, ouais, c'est rabâcher que me rabâcher ba yo ban nous, même quoi que nous comprenons la situation. Et même là tout, ça me dit au Pacifique, non, même là tout, parce que sous garder dans le fin, ou après que pragmatisme li associé avec l'autre courant philosophique. Par exemple, nous prenons un courant philosophique que y aurait le progressivisme. Tout au début, il y a dit que le progressivisme t'a associé avec un Charles Sanders Peirce. Alors que, si vous regardez bien, mon qui est associé avec progressivisme, c'est un ancien président américain, c'est M. Theodore Roosevelt, qui a été dit, que nous avons joint qui était président en 1901 et 1909, alors que yo associé là James à Charles Sanders Peirce, mais pour monsieur c'était progressiviste son courant philosophique côté que monsieur te pensé que avec politique eh bien on a fait des réformes sociales, on a fait réformes dans l'économie, donc on a amélioré et la vie mondiale qui dans société assez progressivisme. Eh bien, il très ma connaît avec pragmatisme là. N'a besoin tout yon l'autre courant philosophique qui est le positivisme. Et positivisme, nous pas tellement parlé de sociologie dans toute présentation que nous faisons, mais c'est un courant philosophique qui très mal connaît avec sa les sociologie. Et en pile monde qui étudie sociologie, yo connaît que son philosophe français qui relait Auguste Comte, qui a vécu en 1798 et 1857, qui était et paraître avec mot positivisme ça parce que vous connaissez monsieur comme monde qui fait plus effort dans en sociologie et, alors monsieur te paraît avec ça ou Léon théorie de positivisme côté que monsieur lui-même lui dit que et philosophie humanité a yo évolue en trois états monsieur paraît à ça ou Léon yon étape théologique parce que qui fait sens puisque au début tout au début les humains ont commencé chercher comprendre tête yo, eh bien c'est à la religion que recouru même dans ancienne Grèce que nous voyons tu un pile Dieu et plus tard c'est monsieur ancien ancien hébreu qui paraît avec un pile et causement que je dis à nous joindre que christianisme ils sont en force ils sont institutions qui campent donc tout au début et théologie et époque théologie donc nèg yo a cherché recours à Dieu pour expliquer au série de bagailles. Après ça, après bagaille Dieu ça, c'est laissé au monde pour Platon pour le paraître et il pas dit Dieu seulement, il même il paraît avec le mot métaphysique. Donc c'était une deuxième étape, c'est une étape métaphysique. Et puis mais avec un monde pour Auguste Comte, eh bien c'est les Salvin paraît avec positivisme côté que monsieur pensait que et la science avec la technologie capable de changer, capable d'améliorer la société, capable de créer bien-être pour tout le monde. Donc, eh bien, on a un positivisme, ça, il m'a connaît tout dans et pragmatisme qui n'a pas parlé. Gon dernier courant philosophique, nous pas parlé de lui tout, mais il y aurait les reconstructionnisme. Yo tout, yo regardé qui ça gouvernement a fait, yo tout yo paraît sous réforme sociale, yo tout yo paraît sous réforme économique, yo tout yo presque parler même langage là, sous pas faire attention, yo capable de créer confusion la caille nous. Donc yo tout yo vivent ensemble et ça fait nous dire que nous doit faire même 20 coups encore à parler de pragmatisme si nous t'a considéré tout bagage ça yo progressivisme positivisme reconstructionnisme et puis pragmatisme côté pragmatisme que yo dit c'est Charles Sanders Peirce qui paraît avec lui finalement en second lieu yo parle n'oubliez psychologie parce que des derniers messieurs qui c'est
deux gros taureaux dans le pragmatisme là. Nous voulons parler de James William et John Dewey. Eh bien, c'était des éducateurs, mais c'était surtout des psychologues. Et premier cours, et même James William, non même, il a le crédit comme monde qui commençait à enseigner psychologie dans l'université, dans l'école. Donc, nous avons tout bagage ça. Donc, nous tout bagage ça en gros mots, nous sommes des pistes de recherche. Et pour nous capables d'avancer, parce que nous connaissons avant longtemps, le professeur a dit que mon choc ou revient dans 30 minutes là, eh bien, on fait retourner, on garde ça, nous te dit au début, parce que nous te dit, ou capable d'analyser toute l'école philosophie avec les 5 branches fondamentales de la philosophie que nous avons citées depuis notre deuxième ou troisième cours philosophie. Je vais rappeler pour vous, c'est logique, c'est métaphysique, c'est épistémologie, axiologie et esthétique. On regarde à travers l'école pragmatique ça, et bien au même tout, il y a place sur tout. Nous prenons première, nous prenons logique. Pas oublier qu'on est quoi Charles Sanders Peirce, qui c'est papa pragmatiste là. Des fois, regarder le premier bail aujourd'hui, ça c'est ton polymath. On voit son que c'est un grand mathématicien qu'elle était. Monsieur, c'était un philosophe. Monsieur, c'était un logicien. Monsieur, c'était un. Et l'autre bagarre encore, il y a une branche qui gagne un pile pour ouais, avec ça y est, et, et sémiotique. Sémiotique, c'était étudier signe. Donc, c'est mon ça qui était Charles Sanders Peirce. Donc, à faire logique là, mathématiques, c'était la qualité qu'elle était. Deuxième branche philosophie, hein. Deuxième branche philosophie, métaphysique. C'est une côté. Pour notre là, c'est une côté. Pragmatique, ça réellement le marché boité. C'est dans branche philosophie, ça, métaphysique. Mais ça, il n'y a pas de métaphysique, même j'ai tout le monde. D'ailleurs, on dit, il est très important pour nous connaître que les organes métaphysiques là, ils disent, il est flexible. Ou bien doit quoi, si on veut. Si vous voulez quoi que c'est un Dieu qui t'a créé le cosmos là, pas de problème. Ou bien doit quoi, c'est un Dieu qui t'a créé le cosmos là. Si vous voulez penser que la nature prend soin propre tête, il n'y a pas un Dieu qui t'a créé, ou mettre quoi comme ça. Si ou c'est un naturaliste ou bien un matérialisme croyant du genre de Spinoza, Baruch Spinoza, nous citons un pile Spinoza, pas de problème. Ou son matérialiste croyant, ou son naturaliste croyant. Si vous voulez son naturaliste athée tout, ou pas quoi qu'un Dieu débat là du tout, pas de problème. C'est ça qui intéresse nous, ce sont les résultats tangibles. Ce sont les résultats qui peuvent être utiles à l'avancement de la société. C'est ça qui intéresse nous. Aussi longtemps qu'on fait partie du problème, non, bon, vous êtes tolérés. Nous tolérons. Donc, il faut gagner un peu de tolérance, non, pragmatisme, et il faut gagner tout, démocratie. Démocratie. Et là, nous comprenons très bien qui Jean pragmatisme, ça, sont l'école philosophie américaine qu'il y a, parce que aux États-Unis, vraiment, et depuis, ils ont tout ça, a fait que ou regarder qui religion bon ça va la donner ou qu'on doit vaudouisant on doit catholique ou on doit protestant on doit méthodiste je dis à eux tellement on est devenu tellement tolérant et dans la culture américaine je dis à homosexuels nous défendons carrément LG qui Jean Bikio m'a dit eh bien toute bagaille ça on tolère nous tolérons toute bagaille ici aux États-Unis même homosexuels pas de problème dans ça eh bien c'est pragmatisme. Donc, aussi longtemps qu'on positif, ou pas yon hors la loi, ou pas permettre de société, son bagage utile qu'on va permettre, et bon, ou bien place. Tolérance, démocratie. Donc, là, dans l'affaire métaphysique, là, c'est celle côté qui marchait, boiter la caillou. Et troisième école philosophie, logique là, nous dit ça net. Troisième école philosophie, maintenant, c'est épistémologie qui embrassait des théories d'acquisition de la connaissance. Là, il y là, il y OK? Donc, ou capable apprendre. Et c'est là tout, nous pas le comprendre, nous pas retourner sur qui gens, bien que positivisme, là, il sorti la caillou, philosophe français, et qui relève Auguste Comte, eh bien, là, nous pas comprendre, bah, philosophe et positivisme, là, parce que positivisme, c'est comme si on philosophie, on courant philosophie qui te dit, on garde les qui est actuel, on garde les nous besoin pour le futur, pour l'avenir, on quitte les bagailles d'ailleurs qui pas important.
à faire superstition, métaphysique, ceci, c'est là, on quitte les bagages ça ou derrière. C'est ça, nous besoin bien-être social, nous besoin tout le monde vivre bien, nous besoin et construire bagages positifs. C'est ça le positivisme. Et bon, et puis avec Auguste Comte, et puis sociologie vient très, très, très avancée. OK? Bon, ça, c'est épistémologie. On prend et quatrième branche philosophie, axiologie, ça a gain pour avec les valeurs, eh bien, l'éclair pour nous. Maintenant, gain valeur sous respect à la nature. Si c'est là, je dis à nous comprendre que gain un pile effort qu'a fait dans l'environnement. Donc, et gain valeur si vous capable d'appliquer morale, gain valeur si vous capable gain un pile éthique. Et c'est peut-être que effort ça effort dans moral là et qui était non seulement on côté pour Haïti que nous te lutter nous combattre esclavagisme mais moral là li joue la caille colon tout yo vinn comprendre que ou pas ka kembe yo humain dans esclavage tout le temps dans mauvaises conditions naturellement la lutte continue jusqu'à jodi a gain en pile discrimination gain en pile racisme gain en pile vieux attitude la caille nous qui ça a passé et en face dominicaine d'ailleurs tout yo lui-même te paraît avec un bail blanchiment pour République dominicaine pas vérifier lui mais nous-mêmes nous capables vérifier parce que vous dites à un certain moment les mona peau rouge fin la caillou il était tendance mettre sous frontière pour séparer des haïtiens qui sont des gens de couleur etc etc eh bien avec avec démocratie, avec la tolérance, donc bataille la continue, mais et ça nous les minorités, ou bien que ce soit moun noir, que ce soit moun pour marron, parce que ici, on les bois, on colle tout bagage ça, eh bien, vient gain place pour eux, parce que depuis, ou capable porter yon bagay positif dans la société, ou gain place ou, sans courant philosophique ça, sans vision ça, peut-être nous ta capable gagner yon Barack Obama comme président des États-Unis. Et je dis à nous, il est difficile pour nous gagner Kamala Harris comme vice-président des États-Unis, mais bah, yo continue. Donc ça, c'est axiologie, c'est sous morale et éthique. Et puis, dernière branche philosophie hein, que nous joignons, c'est esthétique. Donc, esthétique, c'est ça qui est belle. Eh bien, et je dis encore, nous capables, ouais, et technologie, côté en pile bail pour nous. Et nous peut-être et gain et meilleure construction dans le building, nous capables de gagner des très belles voitures, et que ce soit avion, que ce soit automobile, quel que soit bagage, et appliquer bagay yo, appliquer science, appliquer technologie, yo bien fait. Nèg yo a voué des engins dans l'espace, mais quand même, bah yo était belle, voiture belle, architecture belle et artiste gain inflation. Artiste gain inflation, tout le monde gain inflation dans la société. Donc, on pas connaît combien de minutes nous était professeur. Là, me pose une question. Allez-y. Le m'a regardé philosophie différentes l'école et comment la philosophie l'associe à mathématiques, l'associe à physique, et dans le coup, parler déjà, où est chimie, où est la morale, où est, et je dois parler de démocratie, où est la loi. Moi-même, t'as rien, oui, de me comprendre. M'a regardé, à un moment donné, dans la bataille qui a fait en Haïti dans la politique, on regardé un président qui était monté 7 février 1917 et loi en dans le pays a dit que mandat c'est 15 ans, c'est 5 ans. C'est-à-dire, dans mathématiques, 17 et 5, bah 22. Mais dans le moment où on fait discussion à des gens qui sont dans la politique, il dit que la logique mathématique n'est pas applicable ni différent de la logique des lois, alors que les mathématiques, c'est retrouvé dans toutes les disciplines humaines et c'est une bagaille qui permet d'ouvrir une certaine vérité parce que chita sous un pragmatisme, un réel. Ou même en tant que professeur de philosophie, et à travers tout ce qu'on fait, moins importance mathématique, côté lié à philosophie et mathématiques liées à la vie. Est-ce que la logique mathématique est différente de la logique de loi qui en contravention à la logique mathématique là?
qui dit 17 et 5 plus 22, il y a des gens qui disent 17 et 5, 21, c'est ça la loi justifiée. Et pas oublier, non? Les anciens présidents des États-Unis ont besoin de la faire. Ils paraissent avec une conspiration théorie complot. Nous-mêmes en Haïti, nous faisons ça. Ça pas regarder messieurs. D'ailleurs, moun sa yo k'ap gâté manger a, yo m'en fout de toute philosophie que moi-même avec vous et n'a pas là. Mais remarquez que dans la philosophie ça, nous offrons jeunes compatriotes, je dis à nous dans la philosophie numéro 32, pas oublier coup 30 et 31, nous prenons tous les coups ça yo, pour nous montrer que gens physique avec philosophie dans toute bagaille. D'ailleurs, en pile monde, ils comprennent que l'on dit physique, chimie, biologie, ils comprennent que chimie avec biologie, elle pas dans physique là tout. Mais nous montrer qu'elle est dans physique là. Coulé là, non seulement nous montrer qu'elle est dans physique là, pas gagner physique sans mathématiques. Mathématiques là, non, c'est le langage physique là lui-même, c'est le langage de la science qu'elle est, et physique et mathématiques, c'est ça nous jouons dans la vie, nous, chaque jour. Parce que toute bagaille n'a fait, c'est physique. Pour pas dans physique, c'est dans le ciel pour monter. De pour monter dans le ciel, pour faire ces anges avec bon Dieu. Dans ça, nous, les métaphysiques là, eh bien, là, ça pas dans physique parce que vous bien dit métaphysique. Au-delà de la physique, ou bien pas de physique du tout, ou bien si on physique, nous pas connaître, nous pas connaître loi physique ça, nous pas connaître principe physique ça. Mais côté moi-même avec vous, nous vivons là, si on ne pas respecter physique et mathématiques, c'est méchanceté que n'a c'est affaire qu'elle a réglé. C'est Magouria qu'elle est. Il connaît très bien qui ça qui mentit qu'il a pas monde parce que et les politiciens du monde entier et surtout d'Haïti en particulier, ils ont utilisé naïveté pour régler l'affaire pour faire que toute bagarre était en bas. Mais ils connaissent très très bien. Eh bien, si on pas connaît, eh bien je dis on connaît pas rien sans physique et mathématiques dans le monde ça que nous vivons là, mode matériel que nous vivons là, le monde matériel, le monde physique, c'est ça qui fait nous prendre tout le temps ça pour nous et mettre un pile de détails là-dedans, professeur et au rival. Il y a bien content, je réponds à une question qui justifie l'importance des mathématiques dans toutes les disciplines humaines. Donc, ou besoin de présence mathématique, ou pas qu'à dévier loi mathématique. Professeur, on va continuer. Bon, qui ça qui peut aller, qui ça qui peut diriger un pays, qui ça nous peut, on t'a dit, améliorer la vie, non? Là, on a parlé de agriculture, là, on a parlé de médecine, sciences et technologies médicales, sciences et technologies dans l'agriculture. D'ailleurs, l'agriculture, moi, je suis agronome avant tout. Peut-être pas aventure dans l'autre bagaille, mais dans l'agriculture, je suis capable aventure moi. Parce que l'agriculture, c'est un domaine très, très, très large. L'agriculture ne s'occupe pas seulement de la production des denrées alimentaires. L'agriculture occupe toute bagaille. L'agriculture, c'est non seulement plantes, mais des animaux, ça nous les cash crop. Cash crop, c'est-à-dire que des cultures d'errants. Par exemple, si vous plantez pit, vous plantez coton, si vous occupez des forêts pour occuper des bois précieux, tant que chêne, acajou, etc., etc. Et non seulement ça, et dans l'agriculture, il y a un pile et développement industriel. L'on pas qu'à développer bagaille industriel, au moins il faut arriver dans l'artisanat. Quelle est la différence entre l'artisanat et l'industrie? Si on fait ça par graine par graine, ça c'est artisanat. Si on fait ou graine par graine, c'est artisanat. Mais si on monte une institution, une factory, quand on a pompé 500 000 ou bien 500 000 puis quoi, etc., ça c'est l'industrie. Et pas oublier la technologie avancée aujourd'hui. Au début, dans le temps Jésus-Christ, tu as 1 milliard de monde. Aujourd'hui, on n'a pas de 8 milliards de monde. Nous démarrons en 1804 avec 1 million de monde. 1930, 100 ans plus tard, 130 ans plus tard, en Haïti, nous sortons 1 million, nous revenons à 2 millions. Et 70 ans plus tard, nous revenons l'an 2000, nous passons à 6 millions. Et 20 ans pas passé, 6 millions a doublé, je dis, on a parlé de 12 millions. Donc, qui gens pour nous bailler 12 millions de ça au manger? Puis devant, on a bien pour nous, Karl Marx. Karl Marx dit, bailler qui plus élémentaire que un gouvernant capable de gouverner pour rejoindre, c'est manger pour manger avec côté priorité. Si toute bagaille ça, c'est pas physique et mathématique, c'est qui ça qui est? Pas une nation sans l'hôpital. Ici, à côté de la ville, dans Boston, puis gros activité, c'est pas médical, puis gros
et l'hôpital, le meilleur médical, c'est pas ici à nous. Meilleur l'hôpital, c'est pas ici à nous. Oui. Qui ça qui, une université t'a enseigné? Non, nous sommes dans l'époque médiévale là, dans l'époque Moyen-Âge là, que les nègres ont commencé avec la université, tu as une faculté des arts qui t'a pensé tout bagaille, tu as une faculté de droit, tu as une faculté de médecine. Mais et pas qui plus important. Faculté qui était plus important, c'était faculté théologie. Mais ça a passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toujours une théologie, mais toute l'autre bagaille, c'est eux qui en tête. On voit, aujourd'hui, sans physique, sans mathématiques, aujourd'hui, à côté de parlé là, nous avons des télescopes dans l'espace qui dit nous qui ça que nous avons. Mais n'importe ça, nous pas de compte qui ça l'université. Nous pas de connaître. Nous pas même connaître galaxie fois là que côté qui vivre là. Ou dis-moi, c'est vient découvrir, vous comprenez, c'est l'université, c'est la galaxie ça que nous avons gagné. Galaxie Voie lactée. Mais je dis à nous avons des trilliards, des trilliards et des trilliards de galaxies. Et professeur Rival, et c'est grâce Nous à toute censé, technologie ça. nous arrivons dans la fin de l'émission. Moi, je pense que nous allons sortir dans le cadre philosophie et peut-être inviter en tant qu'agronome et Jean-Robert Jean-Noël en tant que spécialiste dans les affaires immigration, on l'autre dans l'économie, puisque un problème agriculture qui pose dans le pays. Donc, dans la prochaine émission, en dehors de cours philosophie, on a gagné pour nous parler de bagages et porter plus lumière. Merci, professeur Joanne Pierre. Nous arrivons dans la fin de l'émission. Nous avons rendez-vous pour le 33e cours pour semaine prochaine. M'a insisté, c'est avant-dernier pour nous sur pragmatisme. Dernier, c'est sur économie politique. On a essayé de dire dans 30 minutes. Mais économie politique, si nous avons parlé de lui, nous avons besoin de 20 coups pour nous faire ça. Mais nous mettons étudiants, nous, auditrices, nous, auditeurs, nous, jeunes compatriotes, nous, sur des pistes de recherche, nous vous pour capable comprendre. Merci encore. Et à la prochaine.